Voilà. Donc si le Seigneur, quand on te dit de l'acclamer, il faut acclamer le Seigneur. Bravo. Vous m'avez acclamé. Je prends. Alléluia. Je ne sais pas si je le mérite vraiment, mais je prends. Amen. Maintenant, ensemble, on va acclamer celui pour qui nous sommes ici. Amen. Tu n'es sûrement pas venu pour me voir. Tu n'es pas venu pour voir l'homme de Dieu. Tu es venu parce que tu as reçu l'invitation spéciale d'une personne spéciale. Alléluia. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc on te dit acclamer le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit acclamer. Acclamez-le. Et chacun va prendre sa Bible. Je vais 3 personnes pour faire la lecture. Amen. 3 bons lecteurs. On va prendre nos Bibles de livre de Jean. Jean le chapitre 3, du verset 1er au verset 9. Le premier lecteur, écoutez-moi bien. Qui est le premier? Jules. Personne les amis ici. Premier lecteur. Amen, amen. Je veux quelqu'un qui va lire. Prenez. Amen. Amen. Deuxième lecteur. Deuxième. Il n'y a pas d'élève ici. Deuxième. Troisième lecteur. Amen. Ok. Tu vas prendre le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Tu vas lire du début jusqu'à la fin. Deuxième, tu prends le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Troisième lecteur, tu prends le livre de Jean, chapitre 3, verset 1 à 10. Amen. C'est le même passage pour vous trois. 3 fois. Alléluia. Lui d'abord. On écoute très bien. Je dis 3 fois parce que déjà je veux que chacun de vous s'imprègne de cette lecture. Amen. C'est-à-dire, avant que je commence à prêcher, toi tu as déjà compris. Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Amen. C'est bon? C'est bon. Ok, allons-y. Mais il y eut un homme dans les pharisiens. Tiens le micro, s'il te plaît. Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si ce n'est Dieu avec lui. Amen, amen. Amen. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme de naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi le tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Amen. Nous disons. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Deuxième lecture.
d'un des pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme et qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Troisième lecteur. Alléluia. Jean 3, à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Au verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Nous venons de lire, nous venons d'insister dans la lecture d'un passage que pratiquement tout le monde connaît ici. Alléluia. C'est l'histoire de Nicodème. Amen. La Bible dit de Nicodème qu'il était un pharisien, n'est-ce pas? On sait tous qui étaient les pharisiens dans la Bible. Amen. C'est les gens qui enseignaient la parole, mais qui ne la mettaient pas en pratique. Amen. Ils étaient versés dans la parole, mais ils ne la mettaient pas en pratique. C'était que les pharisiens. Amen. Amen. Eux, ils ne croyaient qu'en la loi de Moïse. Ils ne pouvaient pas accepter dans leur entendement qu'une personne puisse venir tel que Jésus est venu. Eux se proclamaient Dieu. Eux se proclamaient fils de Dieu. Alléluia. Ils ne pouvaient pas accepter cela. Que quelqu'un dise que c'est ma chair que vous allez manger, c'est mon sang que vous allez boire, et c'est à partir de cela que vous serez sauvés. Ils ne pouvaient pas accepter toutes ces choses-là. C'était des choses qui étaient nouvelles pour eux. Alléluia. Même Nicodème, à force d'écouter Jésus, a commencé à croire. À force de voir les miracles, il a commencé à croire. Mais il ne pouvait pas venir le voir dans la journée, parce que ses collègues allaient lui demander, Joe, tu vas où? Il dit, t'as fait quoi là-bas? Amen. Alors, il est allé la nuit. Amen. Parce qu'il voulait comprendre. Il dit à Jésus, je sais que tu es venu, je sais que tu as été envoyé par Dieu. Parce que ce que tu fais là, si Dieu ne t'a pas envoyé, tu ne peux pas faire. Alléluia. Tu ne peux pas faire. Il croyait que Jésus était envoyé par Dieu. Ça, c'est une certitude. C'est pour cela qu'il est venu le voir. Amen. Mais comment faire
en pratique telle chose, tu mets en pratique telle chose, tu iras au paradis. Le monsieur est venu avec de nouveaux enseignements. Amen. Alors il est venu le voir ligamment. Il dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si tu es avec lui. Alléluia. Il est venu parce que Jésus faisait des miracles. Amen. Alors il veut comprendre. Comment faire pour accéder au royaume des cieux? Jésus va lui dire une chose qui était tout à fait étrangère à tout ce qu'il avait appris depuis qu'il a enseigné la parole. On dit de Nicodème qu'il était docteur de la loi. De la parole. Qui a déjà écouté l'enseignement des docteurs? Docteur, c'est l'un des 5 ministères. Il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a prophète, il y a apôtre, il y a docteur. Le docteur, il est versé dans la parole. Le docteur, il est versé dans l'enseignement. Ces enseignements sont précis. Quand tu écoutes l'enseignement d'un docteur, si tu n'as pas été converti, c'est que tu as un problème à ton niveau. Nicodème était docteur de la parole. Alléluia. Et Jésus lui dit, si tu es né de nouveau, tu ne pourras pas accéder au royaume des cieux. Aujourd'hui, on pense de dire que Nicodème est naïf parce qu'il a eu la parole. Nicodème, en son temps, venait de recevoir quelque chose qu'il ne savait pas. Alléluia. Quand tu prends le livre de l'Ancien Testament, du début de la Genèse jusqu'au livre de Malachie, nulle part il est parlé de nouvelle naissance. De nouvelle naissance. Qui parle de naissance? Quand on parle de naissance, on pense tout de suite à un enfant. Alléluia. Quelqu'un qui est né, c'est un bébé. Nicodème est vieux. On lui demande de renaître. Il se pose des questions. Est-ce qu'on parle de réincarnation? Est-ce qu'on lui dit, je ne sais pas moi qui va mourir pour renaître dans le sein d'une autre femme et puis grandir? Et pour être sauvé à cette condition-là. Il pose la question à Jésus. Est-ce qu'il doit encore renaître d'une femme? Amen. Pour être sauvé. Et Jésus va lui faire donner une révélation. Il va lui dire, en vérité, si tu ne reçois le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit, tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Amen. C'est bien ce qu'il a dit en fait. Amen. Je vais lire la partie là. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau et naître d'esprit. Alléluia. Il lui a parlé de nouvelle naissance. Pour approfondir, il lui parle de naissance. Est-ce que vous suivez? Il lui a parlé de nouvelle naissance. Quand le gars pose des questions pour approfondir, Jésus parle encore là de deux naissances. Naissance d'eau et naissance d'esprit. Voici les deux conditions qui ont été données pour accéder au royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'insiste aussi parce que souvent, il y a des gens qui ont dit, viens te baptiser, il dit je ne suis pas encore prêt. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Je ne suis pas encore prêt. Jésus dit, si tu me lèves d'eau, si tu me lèves d'esprit, les deux, tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu. C'est donc dire que dans la vie chrétienne, le baptême d'eau est aussi important que le baptême d'esprit. Et il faut ces deux choses-là pour que tu arrives au royaume de Dieu. Quand est-ce que tu seras prêt à arriver au royaume de Dieu si tu reçois déjà le premier baptême? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême où tu vas, on va au bord de l'eau, on te prend, on te plonge dans l'eau et puis on t'enlève. C'est ça le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il faut passer par là d'abord avant d'attirer au royaume de Dieu. Le baptême d'eau, pourquoi? Amen. Parce que vous sachez son importance. Le baptême d'eau est très important. Amen. C'est un acte symbolique. Un acte symbolique. Mais cet acte symbolique-là, c'est par cet acte-là que tu veux montrer publiquement que tu refuses, tu quittes le monde ancien de fait divers pour plonger dans les eaux, mourir avec tes péchés et puis renaître pour devenir une nouvelle personne. Amen. Amen. C'est ça le baptême d'eau. Et c'est quelque chose de très important. Alléluia. Normalement, quand tu te baptises d'eau, quand tu renais de nouveau, tu ne dois plus avoir les mêmes
comportement. Tu ne dois plus être sous l'emprise de l'esprit ancien qui te fatiguait parce que tu es une nouvelle personne. Quand tu plonges dans l'eau, tous les esprits là restent dans l'eau et toi tu sors renouvelé. Alléluia. Dans les temps anciens, dès qu'on te baptisait, tu commençais à parler en langue. Alléluia. C'est biblique. Mais aujourd'hui, certains chrétiens disent ne pas être prêts à recevoir ce baptême-là. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à changer. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas prêt à changer. Nicodème était quelqu'un qui était versé dans la parole. Il maîtrisait la parole, mais Nicodème n'était pas encore une nouvelle personne parce que Nicodème n'avait pas encore reçu ce baptême-là. Alléluia. Alléluia. La première personne à avoir parlé de baptême dans la Bible, à ma connaissance, comme je maîtrise toute la Bible, c'était Jean. Jean était le premier dans la Bible qui a commencé à baptiser. Alléluia. Mais le baptême était important. Alors quand les gens se dépassaient par les champs pour se faire baptiser. Et la preuve, le Christ lui-même, Dieu, fait chair, venu sur la terre, a d'abord passé par le baptême avant de commencer son ministère. Alléluia. Parce que pour lui, c'était important. Or nous sommes des. Vous avez pas de parler? Hein? Nous sommes des anciens, mais nous sommes des. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? C'est parce que tu es chrétien. Nous sommes des chrétiens, non? Les chrétiens, c'est parce que les petits Christ, non? Petit Christ, pourquoi? Parce qu'il marchait, il faisait comment? Jésus-Christ. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien, tu es petit Christ, tu refuses de passer par le baptême. Pourquoi? Dieu lui est passé par le baptême. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. S'il est Dieu et qu'il est passé par le baptême, toi, pourquoi tu n'es pas encore prêt? Question. Pourquoi vous voulez me dire certaines personnes? Tu refuses de passer par le baptême. Et je fais ça tous les jours. Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qui peut amener un homme à être prêt à se faire baptiser? Quoi? Tu viens ici, c'est pourquoi? Pourquoi quand on dit que tu es chrétien? Amen. Amen. Parce qu'être chrétien est devenu un défaut de mode. Alléluia. Être chrétien est devenu un défaut de mode. Et généralement, on est chrétien que les dimanches. C'est pour ça que tu n'es pas encore prêt. Qu'est-ce que tu attends? Qui n'est pas encore baptisé ici? Baptême d'eau. Tout le monde est baptisé. Toi, tu n'es pas encore 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 baptisé. Vous n'êtes pas encore prêt. C'est ça? Tu n'es pas encore prêt, mon frère. Tu seras prêt quand? Et il va descendre. Et tu vas être baptisé d'abord d'arriver là-bas. On dirait à l'huile de fils, là, on fait comme un cher. Parce que papa Élisée, il n'a pas la pour dire, ah non, mon fils n'était pas encore trop prêt. Amen. Ou même ma fille, elle n'était pas encore trop prête. C'est pour ça que pour on a attendu un peu, il faut se lancer. Ça va pas se passer comme ça là. Alléluia. Il dit, pour accéder au royaume des cieux, il faut passer par le sang du baptême. Baptême par immersion. Au départ, on tombe dans l'eau, on enlève. Tu es baptisé. Ça, c'est la première étape. Parce qu'il a parlé de deux baptêmes. Naissance d'eau. Et puis naissance d'esprit. Alléluia. Normalement, pour accéder à la naissance d'esprit, il faut passer nécessairement par la naissance d'eau. Alléluia. Dans les temps anciens, quel est l'enseignement qu'on donne aux gens pour se faire baptiser? Bon, j'ai lu un peu l'Ancien Testament, je n'ai pas vu. Peut-être que quelqu'un ici sait. Quel est l'enseignement qu'on donne à quelqu'un pour être baptisé? Comment? Répondez-vous. Elle dit répondez-vous. Est-ce qu'elle dit vrai? Question. Est-ce qu'elle dit vrai? Hein? Elle a dit quoi? Hein? Est-ce que laisse mon bébé là. Frères et sœurs. Répondez-vous. Elle dit vrai. Parce que ceux qui partaient vers Jean-Baptiste pour aller se faire baptiser, c'est ce message effectivement qui recevait. Le message de la repentance. Alléluia. La repentance, c'est le fait de demander pardon à Dieu pour qu'il te pardonne tes péchés. Tu avoues tes péchés, Dieu te pardonne. À partir du moment où tu avoues tes péchés, c'est que c'est pas bon. Vrai ou faux? C'est que c'est pas parce que tu as avoué. Donc quand tu vas faire tes parties, normalement tu dois plus retourner dedans. Normalement. Mais l'homme, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Dieu l'a créé avec une libre arbitre. Il est libre de choisir. Il peut pécher. Alléluia. Voilà pourquoi
Dieu pardonne. La Bible dit, autant les cieux sont évolués sur la terre, autant sa beauté est grande. Il va toujours te pardonner. Mais il faut faire des efforts pour quitter dedans. Alléluia. Je reviens à ma question. Est-ce qu'on recevait des enseignements spécifiques pour se faire baptiser? Non. À partir du moment où tu acceptais le Seigneur, à partir du moment où tu acceptais que tu étais un pécheur, que tu voulais te renouveler, automatiquement tu devais passer par les eaux du baptême. Alléluia. On devait passer par les eaux du baptême. Moi, je n'ai pas reçu d'enseignement. Quand je me suis donné notre père spirituel, croisade d'évangélisation dans un village, quelque part au fin fond de la forêt. Alléluia. Il y a un au fin fond de la forêt. Amen. Précieux village. C'est au fin fond de la forêt. On prend 2 fois en voiture pour arriver là-bas. Alléluia. Quand on est arrivé là-bas, on a fini la croisade le matin. Il dit, nous devons tous nous faire baptiser. Parmi nous, la personne était baptisée. On a cherché une rivière dans le village automatiquement. Et c'est là-bas qu'on a été baptisé. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que ça a commencé. Amen. Il y en a, en fait, on vous a tellement inculqué que tu dois faire des années d'études, des années d'enseignement avant de te faire baptiser, que tu te dis que tu n'es pas prêt. Si tu es venu ici, là, ça veut dire que Jésus est Seigneur, vrai ou faux? Tu as Seigneur, c'est vrai ou faux? Non. Cherche-le. Normalement. Amen. À partir du moment d'accepter, on sort d'ici là, on cherche une petite qui est pas rivière, on te baptise. Parce que tu as accepté le Seigneur, vrai ou faux? C'est pour ça que tu es là. C'est parce que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, il peut changer ta vie. C'est pour ça que tu es là. Tu dois te faire baptiser normalement. Alléluia. Tu dois te faire baptiser automatiquement. Parce que tu as accepté le Seigneur. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le problème qu'on voit à l'église. C'est une maladie qu'on voit à l'église. Amen. J'étais malade à tel point que je pensais que j'allais mourir. Moi, je faisais le show. Un jour, il y a un de mes amis qui est venu me voir, je suis en fait de la tête jusqu'au pied. Il veut se confondre, je dis mon cher, tu es venu pécher pour être prié ou pas, non? Il faut laisser ça dans en quoi? Parce que je n'attendais plus que la mort. Un an de maladie, où le docteur me demande mon cher, toi, tu viens de quel village? C'est quel même là, il a fait jusqu'à. Il voit pas ce qu'il peut faire pour toi. Il t'a fait te montrer le chemin que tu dois emprunter maintenant. Mon cher, au final, tu veux faire pour toi. Va voir les gens, ils vont te soigner. Il veut parler des féticheurs. Alléluia. Et puis c'est comme ça que je suis venu. Et puis on m'a dit, médicament, il faut laisser ça. Ça, c'est pas une maladie de l'hôpital. Viens prier pour toi. Et puis tu seras guéri. C'est comme ça, la maladie, je dis bien, a disparu. Je me suis levé un matin. Tout était parti jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que moi je suis resté à l'église. Alléluia. C'est comme ça que je suis venu. Et parmi nous, on était évangélisés par le diable comme moi. Alléluia. Parce que quand le diable est dans ton dos, c'est là que vous parlez à l'église. Quand c'est chaud, c'est là que vous parlez à l'église. Alléluia. C'est un puissant évangéliste. Amen. Et c'est comme ça que je suis venu à l'église. Amen. Je n'ai pas reçu un enseignement particulier pour accepter le Seigneur. Je n'ai pas reçu un enseignement particulier pour accepter de me faire baptiser. Dès qu'il a dit je vais me faire baptiser, pas comme il a baptisé le même jour que eux. Maman Ruth, maman Esther, l'homme de Dieu. Maman Déborah était là-bas. Déborah. C'est comme ça que ce jour-là, on a reçu le baptême de notre Père spirituel. Alléluia. Alléluia. Le baptême est une chose très importante. Ne dis pas que tu n'es pas prêt. Tu es prêt. Alléluia. On ne peut pas dire aujourd'hui, petit toi, avant de te baptiser, c'est parce que tu es venu ici. Qu'on veut te baptiser. Alléluia. J'espère qu'à la fin de cela, vous allez vous inscrire pour vous faire baptiser. Alléluia. Parce que c'est quelque chose de très important. Le baptême. Tout chrétien doit se faire baptiser parce que cela a été ordonné par qui? Hein? Où le parler? Jésus. Je vais commencer à vous interroger. Alléluia. C'est lui qui a dit au capin, pas comment on fait. C'est pas papa Élisée, c'est pas le conseiller Joseph, ni moi. C'est lui qui a dit, baptisez-les. La dernière recommandation qu'il a donnée, c'est quoi? Toi, le jour il continue là. Et puis je m'en
envie avant de monter là. Il a dit quoi? Tu as oublié. Il faut lire ta Bible. Toi, le juif, il a dit quoi? Je ne sais pas. Il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. C'est le cas de déjà, il sait déjà. Il faut lire ta Bible. De les autres Bibles. Comment? Je vous adore cet esprit. Il a dit ça. Il a donné une dernière recommandation avant de partir. Au moins il partait là. Amen. Il est capable de cet esprit. Au moins il partait. C'est que la fille a dit ça là. Il a commencé à se lever dans le ciel. Ouais, la soeur Béné. Hein? Elle dit cet esprit. Matthieu 28, verset 19. Il dit. Oui. Hein? Quelqu'un dit ça ici. Des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Et baptisez-les Au nom du au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que là, c'est les dernières paroles. Allez, j'ai une chanson même. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer. C'est-à-dire que quand tu enseignes, il faut lui montrer comment on observe les prescriptions. Donc c'est sa dernière recommandation. Faites de toutes les nations les disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'on dit qu'on fait baptiser comme ça, mais c'est Jésus même qui a dit ça ce jour-là. Alléluia. C'est sorti de sa bouche. Il dit baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je vous rappelle que baptiser au nom de Jésus et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Amen. Amen. C'est la même chose. Parce que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc si tu as baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que l'autre a baptisé au nom de Jésus, vous avez reçu le même baptême. Ne mélangez pas votre esprit, ne faites pas promener votre esprit pour des choses comme ça. Amen. Ça, c'est une parenthèse, on l'a refait. Alléluia. Donc il a dit, baptisez-les. Amen. Il n'a pas dit, demandez la solution au Père d'abord. Il dit, faites des nations, mes disciples, baptisez-les. Mon frère, où tu es ici là, tu es disciple de Jésus. Alléluia. Et je te rappelle que tu as un appel sur ta vie. On t'a dit ça. On t'a dit ça, mais t'as pas dit. Que tu as un appel sur ta vie. Tu vas servir Dieu. Je ne sais pas comment. Tu vas prêcher. Tu vas servir Dieu. Tu vas prêcher. Alléluia. Ça va dépendre de toi-même. Il faut commencer. Dieu va faire le travail. Il va faire le reste. J'entends pasteur quand je te vois. Amen. Pasteur, n'oublie jamais ces paroles. Un jour tu vas t'en souvenir. Quelqu'un m'avait dit ça. D'une manière ou d'une autre. Amen. Mais passe d'abord par le baptême. Amen. Passez d'abord par le Jésus. C'est très important. Tu vois qu'il y a les gens. Je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Moi, ça me choque. Oui, ça me choque un peu. Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qu'on sera prêt? Parmi vous ici là, qui on a appelé à aller faire un boulot et c'est pas encore prêt? On dit Joe, tu as suivi une formation. Actuellement là, ils sont en train de recruter. Viens, tu vas travailler. Tu as dit Joe, je ne suis pas encore prêt. Tu as dit ça. Le baptême, ce n'est pas l'épreuve de bac, ce n'est pas la BTS. Pour dire que tant que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas avoir. Amen. Tant que je n'ai pas étudié, je ne peux pas être baptisé. Non. Notre étude ici là, c'est Jésus. C'est lui qui est notre étude. C'est lui qui est notre BTS. C'est lui qui est notre BPC. C'est tout, c'est lui. Une fois que tu l'as reçu là, tu n'as plus besoin de te l'occuper. Viens te faire baptiser, apprendre à t'enseigner. Parce que tu l'as accepté. Amen. 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 Quand il y a même le bonheur, là, il s'en derrière moi. Voilà, parce que souvent, quand on pêche, il y a des gens, l'esprit s'en va. Alléluia.
Voilà, quand tu parles comme ça, tu me montres que ton esprit est avec nous. Amen. Voilà, vous êtes là. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais en plus de parler du baptême de... Donc, il a parlé d'une autre essence. Alléluia. Et ça, c'est mais alors là, très important. Le baptême du... Alléluia. Quand Jésus a été baptisé, quand il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, lui, quelle est la surprise? Toi, qu'est-ce qui s'est passé quand il a été baptisé? Tu ne connais pas? Chiba. Qui c'est? Qui connaît? Jésus a été baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment précis? Il y a là. Le Saint-Esprit. Mais tu sais que tu ne vas pas parler. Lève-toi, il faut nous parler. Il y a là, lève-toi, il parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Tu n'as pas peur de parler. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, il peut me faire quoi? C'est pas pour vous attacher un peu. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Les deux choses sont faites de façon instantanée. Alléluia. Est-ce qu'avant c'est l'exercice son ministère? Est-ce qu'avant son baptême? Est-ce qu'avant que le Saint-Esprit ne descende sur lui, est-ce qu'il avait commencé à exercer son ministère? La Bible nous dit que lorsqu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, à partir de ce moment-là que le diable a pris pour l'envoyer dans le désert pour le tenter. Alléluia. Mais là, il ne pouvait plus. Parce que le monsieur, il avait reçu maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Il avait reçu le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on parle de la promesse. Il a dit, quand il parlait aussi, il a promis. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Ah, ça c'était l'accomplissement d'une promesse qui avait été faite, je crois, depuis Esaïe, n'est-ce pas? Depuis Esaïe. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Il n'a pas dit que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur les chrétiens. Alléluia. Écoutez bien. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire, normalement, chacun de nous ici présent, que tu sois baptisé ou pas, tu as en toi le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as en toi le Saint-Esprit. Mais tu ne manifestes pas encore les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu ne manifestes pas encore les dons du Saint-Esprit. Il y a des personnes, juste après le baptême, ils reçoivent automatiquement les manifestations du Saint-Esprit et ils se matérialisent comment parler en langue. Alléluia. Parler en langue. Par contre, il y en a qui ne manifestent pas automatiquement le don du parler en langue, mais ils ont en eux des dons. Les dons que vous avez depuis des années que vous venez à l'église. Les dons que vous n'utilisez pas. Vous ne savez, il y a des gens qui ne savent pas quels dons ils ont en eux. Alléluia. Et ils gaspillent des choses. C'est comme les talents que l'homme a donné à chacun de ses ouvriers. Donc on utilisait les talents, donc on prie, il allait enterrer pour lui. Alléluia. Lui on sait le sort qui lui a été réservé. C'est comme chacun, c'est pour dire que chacun de nous ici a des talents en lui. Ces talents-là, ce sont des dons. La manifestation du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est un don. Alléluia. C'est pas comme le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don qu'on reçoit directement de Dieu. Alléluia. C'est une manifestation surnaturelle. Alléluia. Une manifestation surnaturelle que normalement tous les chrétiens devraient avoir en eux. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, mon vieillard auront des songes. Alléluia. Vos fils et vos filles, tous ceux-là qui ont le Saint-Esprit normalement doivent manifester leur don. Il y a plusieurs dons. Il y en a qui ne suivent pas certains. Il y en a qui ne suivent pas certains. Mais en tout, dis-toi qu'il y a un don. C'est peut-être un don de guérison. C'est peut-être un don de prophétie. C'est peut-être un don
des miracles, peut-être ces choses-là, mais tu ne les manifestes pas parce que ta relation avec Dieu est bizarre. Alléluia. Il dit, pour expliquer la manifestation du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme le vent. Tu l'entends souffler, mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais où il va. C'est comme ça le Saint-Esprit. Le jour où tu vas recevoir le Saint-Esprit, chez toi à la maison là, personne ne va te reconnaître. Alléluia. Parce qu'il souffle, on ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Quand tu commences à marcher par l'Esprit, tu ne marches plus comme tu marchais avant. C'est le Saint-Esprit en toi qui met la conviction que ce que c'est ça de faire là, c'est pas comme ça, c'est péché. Le Saint-Esprit en toi, celui qui manifeste cela. Alléluia. Des choses que tu aimais avant, tu ne vas plus les aimer. Tu aimais mettre des perruques. Désormais, quand tu vas des perruques, le jour où le Saint-Esprit va se manifester en toi, tu es capable de jeter toutes tes perruques parce que Dieu va te dire, ça là, je ne veux pas que toi tu penses ça. Ça ne va pas avec toi. Voilà comment je veux que tu marches. Tu changes. Et c'est comme ça que des prostituées sont devenues servantes de Dieu. C'est comme ça que des voleurs sont devenus des serviteurs de Dieu. C'est comme ça que des brigands, des bandits, des gens qui assassinaient sont devenus des serviteurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en eux a commencé à manifester ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Ça fait des années que tu viens à l'église. Amen. Est-ce qu'une fois il y a eu une pensée en toi qui a changé? Alléluia. Tu volais avant. Tu étais un grand voleur. Est-ce que tu as arrêté de voler? Est-ce que tu as arrêté de voler? Si tu n'as pas encore arrêté de voler, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que jamais le Saint-Esprit va te mettre en toi la conviction d'aller voler. Amen. Jamais le Saint-Esprit va mettre en toi, va te donner d'aller commettre soit l'impudicité, l'infidélité. Alléluia. Jamais ces choses-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui apporte en toi la transformation. Quand je parle de transformation, je parle de vraie transformation. Observe-toi. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, quand tu ne venais pas voir l'église, qu'est-ce que tu faisais? Rappelle-toi. Et puis observe-toi maintenant. Est-ce que quelque chose a changé en toi? Est-ce que quelque chose a changé en toi? Tu n'es pas toujours la même personne? Est-ce que tu as changé? Tu ne fais pas toujours les mêmes choses? Vous les femmes là, vous ne mettez pas toujours en bouche les enfants qui ne vous regardent pas? Parce que ça aussi, tu faisais ça avant, et quand tu fais ça maintenant, tu as un problème. Et ce qui est le plus grave, c'est que ce que tu faisais là-bas là, tu ne vas pas ça là-bas, tu nous envoies ça ici. Amen. Tu nous envoies ça ici. Les problèmes à l'église chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis, ils regardent comment la soeur la tasse. Comment il va faire pour la drague? C'est ce qu'ils cherchent à l'église. Mais tu n'as pas peur de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas peur de Dieu. Au moins nous, tu peux ne pas avoir peur de nous, mais moi-même. Dis-toi qu'il y a Dieu qui existe. Qui ne sait pas que Dieu existe? Même les féticheurs savent que Dieu existe. Alléluia. Il y a les féticheurs, ils savent que les gens ne touchent pas. Les féticheurs là, ils savent que les gens ne touchent pas. Quand Dieu avec toi, il sait que toi, il ne peut pas. Alléluia. Mon père était malade. On avait chez une féticheuse. En Sigensi. Et là-bas, il y avait plein de sorciers comme ça. Quand tu as des sorciers dans ton village, tu passes à faire des dégâts là-bas, on te prend pas chez la féticheuse. On dit, elle va tuer ta puissance. Alléluia. Et moi, j'ai commencé à poser avec eux. Moi, j'aime taquiner. On va dire les petits sorciers. Et même la dame là, je la taquinais. Donc, elle-même là, je l'approche. Comment on fait pour se protéger de vous les sorciers? Bon, là, c'est officiel que tout le monde sait qu'ils sont sorciers, donc il ne peut pas nier. Comment on fait pour se protéger de vous? Et il y a un qui a regardé à gauche, il a regardé à droite pour voir si personne ne l'écoutait. Il m'a dit, tonton, si tu es chrétien là, je ne vois pas les faux chrétiens là, mais si tu es vrai chrétien là, le sorcier ne peut pas t'approcher. Il dit, tu dis quoi? Moi, je ne peux pas voir l'église. Amen. Je lui dis, tu dis quoi? Il dit oui. Quand tu
s'approcher de lui là, les frères qui étaient là, le feu autour d'eux, on peut les approcher. Ça, c'est le témoignage d'un sorcier. C'est pas c'est à moi qu'il a dit ça. J'ai pensé à produire cette question parce que moi, je n'étais pas encore chrétien. Je n'étais pas encore malade. Alléluia. Et lui, il a dit ça. Amen. Il a précisé, il dit, c'est pas les faux chrétiens. Il ne voulait pas qu'il a fait des choses là, entendre ce qu'il dit. Parce que quand il entend les communistes dans le boucher, ça pète pour elle en même temps. Un jour, il a fait boire pipi devant moi. La piscine, il a dit, bah, il a bu. Deuxième peur d'elle. Il m'a dit, c'est pas les faux chrétiens, mais un vrai chrétien, un sorcier ne peut pas l'approcher. Parce qu'il veut l'approcher, il y a le fou, il ne veut pas l'approcher. Lui, il a dit ça. Alléluia. Comme pour dire, si tu veux être chrétien, il faut être chrétien. Amen. Si tu veux être chrétien, il faut réellement être chrétien. Il ne faut pas venir ici parce que la voisine du quartier sœur va à l'église. Toi aussi, il faut que tu parles à l'église pour lui montrer que toi, tu es plus chrétien que toi. Alléluia. Ou même parmi des gars, tu vas montrer que toi maintenant, c'est plus comme on fait. La haute tour, moi, c'est pas des démons, il va à l'église maintenant. Mais quand il sort, mon cher, dans les valvales, c'est parce que c'est ça qu'il parlait. Il parlait des vrais chrétiens nés du nouveau, nés d'eau et d'esprit. Alléluia. Normalement, chacun de nous devait être baptisé du Saint-Esprit ici. Normalement, on devait ressentir la manifestation du Saint-Esprit dans chacun de nous ici. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont des années, on l'a dit, Dieu, puis ils sont encore. Il ne faut même pas les faire de servir. Dieu va venir t'attraper un jour pour dire, tu as trop oublié de révéler la vie ici. C'est pas comme ça. Parce que chacun de nous, Dieu a mis quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est ce qui différencie des animaux. Alléluia. Il a mis à l'homme l'intelligence. Il a mis à l'homme la réflexion. L'homme est libre de penser. L'homme est libre de choisir. Il a dit, je mets devant de vous deux chemins. Alléluia. Mais je vous conseille d'emprunter le bon chemin. Il y a le mauvais chemin. Il y a le mauvais chemin. Je vous conseille, parce que c'est que là où tu es, là, au carrefour, là, tu es libre de partir où tu veux. Il ne va jamais te forcer. Tu es libre d'emprunter le chemin que tu veux. Et il te conseille d'emprunter le bon chemin et du mauvais. Si Dieu avait enlevé en nous le libre habitat, entièrement on serait dans le jardin d'Éden. C'est parce que Dieu nous a donné le libre arbitre que Adam et Ève ont mangé la pomme. Amen. Quand tu es un chien, pour ceux qui ont dit, quand tu es un chien, et que tu as dressé le chien, je connais un gars là, le nani pour mon neveu, il a un gros chien. Il lui donne 4 morceaux de viande par jour. Il dépose le plat, le chien monte, il mange 4 morceaux de viande. Alléluia. Le jour où quelqu'un d'autre vient, et que la personne passe 6 morceaux de viande dans le plat, le chien ne mange pas. Parce que c'est que lui, sa ration là, c'est 4 morceaux de viande. Et c'est que son maître lui a appris. Donc quand il fait 6 morceaux, il s'est dit qu'il y a un problème, il ne touche pas. Jusqu'à ce que tu viennes enlever 2 morceaux. Quand il voit les 4 morceaux, il sait que c'est son plat, il vient manger. Si Dieu nous avait dressé comme ça, on serait encore dans le jardin d'Éden. J'ai un autre ami, il a tellement habitué à acheter du spaghetti venant de dehors à son chien. Ce chien, c'est qu'on lui a donné enfant des pâtes blanches. Non, la soeur des pâtes blanches. Et il a tellement habitué à donner du spaghetti qu'il achète du dehors. Le jour où on fait spaghetti à la maison, le chien ne mange pas. Donc, quand il prépare le spaghetti à la maison, il cache, il met dans un sachet et puis il sort avec. Et quand il vient, il balance ça comme ça. Quand le chien voit le sachet, il sait que c'est son plat qui est arrivé. Si on fait ça à la maison, le bébé ne mange pas. Pour nous, le premier, il mange. C'est ça, parce que les animaux, eux, ils n'ont pas ce qu'on appelle le libre arbitre. Réfléchir, choisir. La Bible dit que Dieu nous a créé à son image. Dieu ne peut pas te créer à ton image et puis te donner la réflexion d'un animal. Alléluia. Dieu te crée, il t'a donné la possibilité de réfléchir. Tu es créé à son image, donc tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? La plupart d'entre nous avons choisi le mal. Alléluia. Parce qu'on s'est plaint
dans le mal. On se plaît dans le mal. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus. Avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va t'orienter vers ce qui est bien. Voilà pourquoi c'est important le baptême de l'Esprit. Amen. Le baptême d'Esprit. Dieu vous demande d'aspirer au nom des meilleurs. Quand vous priez, vous demandez quoi à Dieu? Vous passez tout votre temps à exposer vos problèmes à Dieu. Vous passez tout votre temps à dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire cela. Et vous oubliez ce qui est le plus important, c'est la manifestation en nous du Saint-Esprit. Qui est votre demande à Dieu, Seigneur, manifeste en moi ton esprit. Amen. À part l'état d'adoration, vous êtes concentré au prier. Qui est faut demander ça à Dieu? Seigneur, je veux recevoir ton esprit. Seigneur, je veux marcher selon ton esprit. On se laisse guider par les désirs de la chair. Or, on sait tous que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair nous conduit à faire de mauvaises choses. Alléluia. Parce que la chair, elle a ses désirs. Alléluia. Qui sont contraires aux désirs de l'esprit de Dieu. C'est pour cela, tant que tu as l'esprit de Dieu et que tu as plus dirigé par la chair, tu continueras de faire des choses qui ne sont pas aux yeux de Dieu. Quand tu as la raison, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu viens ici, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Mais arrête un jour de penser à tes problèmes. Alléluia. Arrête de penser. Dieu dit pouvoir avoir besoin. Qui a expérimenté une fois? C'est Dieu du pouvoir. Moi, mon conseil disait toujours que, encore du ici là, on n'a jamais appris que quelqu'un est mort de faim. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas appris encore que quelqu'un est mort de faim? Tu n'es pas mort de faim. Dieu va toujours veiller sur toi. Mais on demande toujours plus. C'est pas pour te demander plus. Mais quand tu demandes plus, il faut l'obtenir de la bonne manière. Alléluia. Il faut obtenir de la bonne manière. Il faut marcher selon le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a tous fait dans notre village. Pourquoi? Parce qu'on a peur des sorciers. Alléluia. Alors que le petit sorcier lui m'avait dit que les sorciers ne peuvent pas t'approcher quand tu es bon chrétien. Tout ce qu'il y a peur dans notre village, c'est que tu es bon chrétien. Voici le vrai point. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que quand tu es dans ta vie là, tu as des doutes. C'est pour cela que c'est important le baptême du Saint-Esprit. Quand tu pries, demande à Dieu. En chacun de nous, il y a le Saint-Esprit. Mais demande à Dieu. Dieu va te parler. Il faut savoir écouter. Dieu va te parler. Dieu parle à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui font des songes. Ça, c'est une manifestation de l'esprit. Il y a qui font des songes. Il y en a que l'interprétation de ces songes-là. Tu peux avoir le songe, tu peux ne pas avoir l'interprétation, mais il faut prier Dieu. Si tu as donné ça, c'est quelque chose que tu comprends. Et quand tu comprends, tu peux aider quelqu'un. Toi, tu peux faire une chose sur le frère et dire, ah frère, là, quand je dormais, voici ce que Dieu m'a montré, voici ce que j'ai vu sur toi. Alléluia. Il va comprendre. Et ça peut l'amener à changer, ça peut l'amener à être sauvé. Mais on a ça, mais nous on dort avec ça. Alléluia. Tout ce qu'on sait, bon, comme le fond, il y a des sons, on ne l'a pas vu, arriver à l'église, quand on finit, on se met tout la vache là, vous allez parler jusqu'à. Vous allez gagner votre dimanche. Alléluia. Vous allez gagner votre dimanche. Les femmes se rassemblent pour prier. Pour attraper les femmes pour prier, il faut les attraper sous la vache après le culte. Tu les sens partis. En courant. L'esprit qui vous habite, est-ce que l'esprit là vous amène, vous attire vers les choses? Alléluia. Est-ce que l'esprit là vous amène à faire les choses qui viennent de Dieu? Est-ce que depuis dans ton côté d'habite là, Dieu t'a une famille à cœur pour dire que, ah, ma soeur, Jésus t'aime. Hein? Dimanche, j'ai vu des invités à l'église. À ton voisin. Tu n'as pas fait ça? Hier, je faisais avec mon voisin. Il m'a dit, nous allons chauffer. Si moi je l'accompagne, lui va là. Ce matin, tu vas venir moi. Alléluia. Je lui ai dit, non, il faut partir. Un jour, tu vas venir avec moi. Amen. Est-ce que tu as compassion des gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu as compassion aux gens? Est-ce que quand je t'insulte là, tu as suffisamment de sang-froid pour pardonner?
Parce que si c'est pas Dieu, tu ne peux pas. Il y a des fautes. Il y a des fautes. Soit quelqu'un a. Est-ce que si quelqu'un a tué ton parent proche que tu aimais, et puis un jour, ton passé vient te dire, il faut pardonner, c'est ce que tu vas pardonner. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne peux pas. On va se dire la vérité. Tu n'as pas Dieu en toi là, tu ne peux pas pardonner. C'est Dieu seul, c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut t'amener à avoir compassion des gens, qui peut t'amener à pardonner une faute grave. À ce moment-là, tu sauras que tu as changé. Parce qu'à temps normal, tu ne peux pas le faire avant. Si tu arrives à le faire maintenant, c'est quel changement s'est produit dans ta vie. Je vous pose encore la question. Quand tu t'observes, comment tu étais avant et comment tu es maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Si rien n'a changé, il faut te revoir. Tu peux connaître ta Bible, tu peux connaître ta parole, mais ça ne veut rien dire. Tant que le changement en toi ne suit pas. Or, il faut en toi le Saint-Esprit pour un renouvellement. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que tu sauras que tu es né de nouveau. À partir de ce moment, tu sauras que tu es né de nouveau. Et quand tu vas naître de nouveau, il ne faut pas te demander là où tu es. Parce que le Saint-Esprit ne réfléchit pas. Il ne t'amène pas à avoir des raisonnements humains, des raisonnements d'un homme. Il t'amène à avoir le raisonnement que Dieu aurait eu s'il avait été à ta place. Dieu lui pardonne. Nous le faisons aujourd'hui. On pardonne difficilement. On pardonne difficilement. Est-ce que toi, dans ton quartier, s'il y a un cas de quelqu'un qui est malade, est-ce que toi, en âme de conscience, tu peux prier pour la personne? Quelqu'un est malade là, il a besoin de prier. Est-ce que tu n'as pas couru pour l'appeler Papa Élisée? Alléluia. Est-ce que tu pourras prier pour la personne? Est-ce que c'est ta vie de prier pour quelqu'un? Amen. Est-ce que c'est toi, que ta voisine avec qui tu ne parles pas là, le jour où tu n'as pas qu'elle a un problème, est-ce que tu vas prier pour elle? Amen. Est-ce que tu vas prier pour elle? C'est ta voisine, vous ne vous parlez pas, et puis tu apprends qu'elle est malade. Même si tu n'es pas chez elle pour prier pour elle, est-ce que c'est dans ta chambre là? Est-ce que tu t'ajoutes et tu pries pour elle? Seigneur, sauve-moi d'elle. Le jour où tu vas arriver à faire ça là, tu sauras que tu es né de nouveau. Tu sauras que tu es devenu chrétien. Mais pour ça, ce n'est pas le raisonnement d'Haché, c'est le raisonnement du Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité. Il vous conduira dans la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. C'est de ça que Jésus parle lorsqu'il dit que vous devez naître d'eau et d'esprit. C'est de ça qu'il parle lorsqu'il dit vous devez renaître de nouveau. Alléluia. Tu vas naître de nouveau. À ce moment-là, tu pourras marcher comme lui a marché. Et c'est normalement à ce moment-là qu'on devrait t'appeler chrétien. Amen. 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 Avant Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. Avant lui, il n'y avait pas de chrétiens. Au monde d'état, il n'y avait pas de chrétiens. C'est après lui que le bon chrétien est venu. Parce que les gens marchaient comme lui. Ceux qui marchent comme Jésus. C'est le petit Christ. C'est là qu'est parti le mot chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien né de nouveau? Parce qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, là, pendant qu'on parle, si le temps de l'enlèvement est venu, est-ce que tu es sûr que tu vas partir? Bon, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, là, il y a un problème déjà. Amen. Donc il faut passer par là. Je ne dis pas ça pour vous choquer, pour vous, mais c'est écrit. C'est écrit, c'est les enseignements qui étaient donnés. Et comme on décide de marcher sur les enseignements de la Bible, il faut nécessairement, obligatoirement, passer par là. Alléluia. Le jour où tu vas commencer à t'intéresser aux choses de Dieu, tu sauras que tu vas changer. Quand tu es assis et puis tu vas dans l'église, il y a quelque chose qui manque. Le service, souvent il y a une seule personne. Tu trouves que c'est un manque. Ça, là, je ne peux pas servir là. Ce jour-là, tu sauras que tu es né de nouveau. Le jour où tu vas te lever dimanche, et puis tu vas aller ta main et dire, ah, je suis en état, tu vas commencer à courir pour venir. Ce jour-là, tu sauras que tu es né de nouveau.
Alléluia. Amen. Parce que quand nous partons au travail, on est pressé parce que c'est que si on va pas l'heure, on sera sanctionné. Alléluia. Mais ici, là, on prend tout notre temps. Amen. On prend tout notre temps. Parce que non, Dieu va dire quoi? Alléluia. Dieu va dire quoi? Le jour où Dieu va commencer à te parler, tu vas comprendre. Mais cherche à ce que Dieu te parle. Cherche à ce que Dieu te parle. Vous musicalisez Dieu vous parle. Hein? Et puis il dit, regardez les paroles. Il te voit. Il donne des chants. Maintenant, quand tu chantes, est-ce que tu sens que quelque chose va se passer? Parce que c'est ça. Dans la Bible, il y avait des chants. Quand ils chantaient, le Saint-Esprit se manifestait. Quand le temple a été construit, ceux les avaient à part. Et ils étaient pris parmi les. Comment on les appelait là? Le peuple qui avait été mis à part là, comment on les appelle là? Lévites. Les Lévites. Les chefs étaient sélectionnés parmi les Lévites. Or, les Lévites, le peuple que Dieu a mis à part pour le servir spécialement. Donc, quand tu dis que chantes, c'est que tu dois que tu joues à peu près le même rôle que le pasteur. Alléluia. Tu joues à peu près le même rôle que le pasteur. Donc, Dieu doit te parler. Dieu doit t'inspirer des chants. Amen. Dieu doit vous exprimer des nouveaux chants. Je ne peux pas les chants que les gens apprennent avec les. Puis Dieu va prendre une chanson dans la tête. Dans la tête, tu composes. Et puis tu proposes que le chant fait ici. Normalement, Dieu doit faire ça avec vous. Amen. Il s'est mis à part. Quand le temple a été détruit, et que l'autre a eu celui qui est venu de Babylone de Néhémie. Néhémie. Quand Néhémie est venu, il y a plus de gens dans l'église. Il les a cherchés puis il les a ramenés à l'église. Amen. Il les a ramenés dans l'église, dans le temple, pour qu'ils exercent. Et puis on les payait. Parce que les Lévites n'avaient pas besoin de travailler. Les Lévites n'avaient pas besoin de travailler. Ils vivaient de dîmes, ils vivaient de forme. Comme ils étaient les gens étaient sélectionnés parmi les Lévites, il les a pris, il les a amenés. Quand il a fini de partir, donc il est parti, les gens ont commencé à négliger les chambres. Les chambres sont partis. Pas qu'elle a de façon pour pouvoir manger. Quand il est venu, il a pris ça, il est retourné les chercher. Il est retourné les chercher et il a fait des réponses aux gens pour être de s'occuper des chambres. Parce qu'il est placé dans le temps. Chanter. La Bible dit qu'il chantait les chants qui étaient mis à part. Les Asaph. Dans ce nom, dans les Asaph là, c'est eux là qui ont été mis à part. Asaph ils chantaient, l'Esprit de Dieu se manifestait. Est-ce que Dieu vous parle? Priez. Alléluia. Dieu doit te parler. Ici, il y a des gens qui sont des dons pour intercéder. C'est un don. Il y a des gens, quand ils prient, pas besoin de parler, Dieu les écoute automatiquement. Vous avez ça ici. Vous ne faites rien ça. Si tu pries à la maison, mais c'est pas aussi. Généralement, quand on arrive à la maison, on nous prie de prier. Amen. Amen. Est-ce que tu es chrétien né de nouveau? Si tu ne l'étais pas, il faut renaître. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen. On va se tenir debout et on va prier. La nouvelle naissance. En parenthèse, la naissance d'eau et d'esprit. C'est le thème de ceux qui notent. De la nouvelle naissance, et du moins parenthèse, la naissance d'eau et d'esprit. Nous avons tous écouté l'enseignement qui a été donné. Nous avons tous écouté ce que le Saint-Esprit avait comme message pour nous ce matin. Tu vas entrer en toi et tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de manifester en toi les œuvres de l'esprit. Tu vas demander à Dieu de faire en sorte que tu puisses réellement accepter de marcher dans tes voies. Accepter de marcher selon le Saint-Esprit comme nous l'avons.